Coucou Jessica. Bonjour Isabelle. Alors, je vous présente ma copine Jessica. Donc, Jessica est conseillère Sensi à Angoulême. Elle s'est préparée pour nous, pour vous. Et elle a préparé sa collection de réchauds. Et donc, moi, je m'appelle Isabelle Calver. Je suis conseillère indépendante Sensi à Sandy en Utah. Donc, c'est pour ça que chez moi, il fait noir. Il est 6h14 du matin. Et chez toi, Jessica, il est quelle heure? Il est 14h15, il fait super soleil, il fait super beau. Donc même moi, c'est l'inverse. J'ai fermé les volets pour pas qu'il y ait trop de soleil. Tu vois, c'est l'inverse. Ouais. Et donc, on s'est décidé, on était en train de parler hier avec Jessica, on s'est dit, en fait, on s'est montré un réchaud. Je lui ai montré le réchaud, bon, je vais voir après. Et on s'est dit, ah, tiens, il est différent en France, il n'est pas pareil que le mien. Et on s'est dit, mais tiens, il faudrait peut-être qu'on fasse une vidéo pour montrer un petit peu la différence entre les réchauds américains que moi j'ai chez moi et les réchauds français que moi j'ai chez moi. Voilà. Et donc, la principale différence entre les réchauds américains et français, déjà, c'est le courant. Donc, nous, c'est des réchauds sur 110 volts et en France, c'est des réchauds sur 220. Donc, la prise est différente, mais du coup, il y a aussi des petites différences supplémentaires. Peut-être qu'on va commencer avec le réchaud, celui qu'on a toutes les deux, qu'on adore. Et je pense qu'il y a beaucoup de concerts qui l'ont et de clientes aussi qui ont ce réchaud. Donc, on va peut-être le montrer. Et le pétale purple. Alors, vous voyez la différence avec Jessica et moi, c'est que moi, le cordon, je ne peux pas me séparer du cordon. Que moi, il est enlevé. Et c'est super pratique. Pour le poser en décoration, quand on l'utilise pas avec de la cire à l'intérieur, on peut juste le poser comme ça sur une table. Ça fait une petite coupelle, un petit vase. Et pas besoin d'avoir le fil qui pend, qui gêne. C'est notamment super pratique, je trouve, concernant le réchaud en oiseau, celui-ci. Parce que là, il y a de la cire que j'ai utilisée dedans qui s'est solidifiée. Mais souvent, j'aime bien le poser juste sur ma table comme ça. Et Isabelle, le même réchaud, elle a le fil à l'arrière et elle peut pas le mettre au milieu d'une table. Donc voilà, c'est vrai, c'est notamment pour ce réchaud-là que c'est très pratique. Moi, donc alors des fois, en France, des conseillères ou des clientes se disent, ah mais moi j'aimerais bien voir le réchaud que vous avez aux États-Unis. Et moi, à chaque fois, je vous dis, mais vos réchauds, ils sont mieux que les nôtres. Et la raison pour laquelle je pense que vos réchauds sont mieux que les nôtres, c'est parce que vous n'avez pas ce fil qui est attaché au réchaud. Et puis une autre différence, c'est que toi, du coup, l'interrupteur, il est sur ton fil, que nous, on a toujours le petit bouton à l'arrière. Donc, on n'a pas besoin de chercher l'interrupteur sur le fil, sur le fil qui pendouille. Nous, on a juste le petit bouton pour marche arrêt qui est juste là. Et du coup, c'est tellement pratique. On n'a pas besoin de se pencher, rien. Voilà. Donc, nous, c'est ça. Nous, on a le fil, on a l'interrupteur qui est là sur le fil. Donc, ça, c'est la différence. Sinon, par exemple, pour le pétale purple, c'est la même chose. Donc, on a toutes les deux une plaque électrique. C'est exactement la même chose. C'est juste après en ce qui concerne l'électricité, c'est différent, c'est adapté au marché. Et alors, une particularité de ce réchaud, en fait, c'est qu'il est fait à la main. Donc, par exemple, si on compare le réchaud de Jessica et le mien, ils vont être différents. Là, on va pas bien voir parce que déjà la couleur peut être un petit peu différente. Bon, là, je pense que c'est la vidéo, mais sinon, chaque pétale va avoir une forme différente parce qu'en fait, chaque pétale a été collé à la main. Donc ça c'est aussi intéressant. Donc des fois on a l'impression qu'il y a des petits défauts, on se dit ah, tiens il y a un petit point ici ou sur mon réchaud, mais en fait c'est la particularité d'un travail artisanal. Donc voilà, ils sont vraiment uniques. Voilà, c'est pas fait à la chaîne, donc son réchaud sera différent du mien et mon réchaud sera différent d'un autre réchaud que j'aurais commandé le même jour parce que justement c'est fait à la main. Exactement. Donc ça, c'est le premier réchaud. Donc ça, c'est ce qu'on a en commun, à part la prise. Sinon, la plaque électrique, c'est la même chose. C'est similaire le reste. Voilà. Alors peut-être qu'on pourrait maintenant parler du Darling parce qu'il y a une différence. Il y a deux différences avec le Darling. Donc déjà, moi, je l'ai branché. Je vais essayer de... moi aussi, je l'ai branché, tu vois. Alors, je ne sais pas ce que je vais faire pour moi, c'est que je vais éteindre... Oui. Je vais éteindre ma lampe pour que vous voyez bien à quoi ça ressemble. Voilà, moi c'est celui-ci, c'est pareil. Je vais l'éteindre parce que le fil ne va pas être assez long. Là, si on le voit bien avec la caméra, on ne voit pas tellement. On met la coupelle parce que la cire est liquide.
Donc, je pense qu'on n'arrive pas à bien voir avec ma caméra. Oui, allumé, on ne voit pas la différence, On ne non. voit pas la différence. Alors, est-ce que je vais l'éteindre? Je vais l'éteindre un peu pour voir. Je vais Ah allumer. là, on le voit, on le discerne un peu mieux la différence. Moi, je la connais, donc forcément, c'est plus Voilà. facile. Donc, je vais enlever ma coupelle déjà d'une. Oui, moi, je l'ai enlevé parce que ma cire est chaude. Et donc, la différence, c'est… Alors, je vais pas peut-être que je vais le sortir. Oui. Déjà, rien qu'en le penchant, on va voir la différence parce que moi, je n'ai pas accès Voilà. à ce que tu viens de faire. Donc, déjà, j'ai dû faire tomber quelque chose. J'espère que c'est pas un réchaud. J'espère aussi. Les joies du direct, parce que c'est un direct, on ne fait pas. Donc, vous voyez, donc ça, c'est la différence majeure, c'est que moi, j'ai une ampoule dans mon réchaud et que Jessica a une plaque électrique. Oui. Donc, ça, c'est vraiment la grosse différence. Et la deuxième différence, et la plupart des réchauds, ils sont comme ça, en fait. Donc, il y a des réchauds où on a toutes les deux des plaques électriques, comme le Petal Purple. Et il y a des réchauds où, en fait, il y a pas d'ampoule en France, mais il y en a une aux États-Unis. Et après, il y a des réchauds, on fera voir après, où on a tous les deux des ampoules. Et ça, c'est la partie, c'est le voile. Donc, est-ce que tu as un voile comme ça à l'intérieur? Non, du coup, on n'a pas du tout accès, c'est fermé. Donc, nous, voilà, on n'a que en blanc et on n'a pas du tout accès au voile à l'intérieur. On ne peut pas mettre une couleur différente. D'accord. Donc, aux États-Unis, nous, il vient avec ce petit voile. Donc, il y a une encoche ici pour passer où il y a l'ampoule pour que ça ne gêne pas le fil. Il est en verre, en plastique? Il est en quelle matière ce voile? Il est en vert. Donc, il est en vert et donc, il est rose, violet, entre le rose et le violet. Et quand on le commande, en fait, on a le choix entre le rose et le violet ou un peu bleu ciel. C'est bleu. Moi, j'ai choisi celui-là parce que j'ai vu les deux lors de la présentation des nouveaux produits. Et donc, j'avais préféré celui-là. Donc, j'ai Est-ce choisi. que vous l'avez du coup en blanc aussi, comme chez nous? Non, on l'a pas en blanc. Pas en blanc. On l'a pas en blanc. Vous voyez, donc après, donc en fait, ça arrive donc il y a deux boîtes différentes quand ça arrive, une boîte pour cette partie-là et une boîte pour le réchaud. Et par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas acheter cette partie-là séparément parce que j'aurais pu. Oui, tu peux pas, c'est pas comme pour le Edgecore où on achète les voiles séparément. Non. Là, tu es obligé. Non. Donc, je le remets dedans. Et donc, ma coupelle va au-dessus. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, la coupelle, elle repose sur le rebord, en fait. Voilà. D'accord. Okay. Exactement. Donc, nous, ça, c'est un réchaud avec une ampoule. On va peut-être montrer donc, le réchaud qu'on avait regardé hier. On avait comparé un petit peu nos réchauds d'hier. Je vais le rallumer. Alors, je fais tomber quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Donc, le réchaud, alors, moi, je crois qu'il est branché, Mia. Il est juste derrière moi. Je suis désolée, on n'arrive pas à bien voir avec l'ordinateur. Je ne sais pas si… Ah oui, là, quand je m'approche, on voit bien. Oui, on voit bien. Donc, moi, c'est celui-ci. Est-ce que c'est pareil? Je peux. Je vais mettre comme ça, côte à côte. Je nous ai mis côte à côte. Voilà, on peut les faire voir côte à côte. Oh là, mon fil, je ne peux pas aller plus près. Et donc, vous voyez, c'est pareil. Donc, Jessica, sur le côté, elle a le cordon, elle peut l'enlever, alors que moi, je peux. Je vais faire pour l'approcher plus, d'ailleurs. Donc, je vais l'éteindre. Ton cordon, il est blanc ou il est noir? Il est blanc, mais à vrai dire, je ne sais plus s'il doit être noir, normalement. Parce que comme les cordons arrivent séparément, des fois, je ne sais pas quel cordon correspond à quel réchaud, c'est pas indiqué. Et là, j'ai pris un cordon blanc comme ça, mais je pense qu'il était noir. D'accord. Donc, oui, donc ça, c'est les cordons arrivent séparément. On va les mettre côte à côte. Donc, moi, alors, je vais l'éteindre comme ça, on va voir. Oui, comme ça, on va vraiment bien voir. Donc, vous voyez, il ressemble à ça. Et c'est pareil, donc ce ne sera jamais identique, ce ne sera jamais les mêmes couleurs, la particularité des réchauds Scentsy, c'est que la couleur sera peut-être un petit peu différente. Donc, il n'y aura jamais vraiment… il y a des réchauds qui seront plus similaires. Et voyez la différence. Par exemple, la base du réchaud de Jessica est beaucoup plus haute que la mienne. La couleur est différente. Moi, c'est beaucoup plus clair. Ouais, c'est un gris un peu plus soutenu. Voilà. Et puis moi, donc je soulève. Jessica, si tu soulèves ton… Attends, je pose. Hop. Parce qu'il est super chaud. Ouais. Comme j'ai utilisé depuis tout à l'heure. Donc voilà.
Et donc, la différence, donc on a toutes les deux une ampoule. Par contre, la différence, c'est que Jessica a une ampoule Edison, donc de 40 watts, et moi, j'ai une ampoule, je pense, de 25 watts. Donc, ça, c'est un peu la différence aussi. Donc, le socle est différent. On est aussi avec le réchaud quand tu l'achètes? Oui, toujours. Oui. Donc, à chaque fois qu'il y a un réchaud avec une ampoule, l'ampoule, elle nous est toujours fournie. Et après, il faut racheter, il faut contacter donc Jessica ou pour celles qui sont en France ou moi aux États-Unis pour avoir une ampoule de rechange. J'ai une copine qui a le Parlor. Et elle change son ampoule. Je pense qu'elle change son ampoule tous les 6 mois, mais c'est parce qu'elle a son réchaud allumé 24 heures sur 24. Donc, elle éteint jamais, constamment allumée. Donc, ça, c'est différent. Donc, les ampoules sont différentes. Et en plus, cette partie-là va vous faire voir un petit peu la partie supérieure. Donc, vous voyez, par exemple, sur mon réchaud, j'avais utilisé ce réchaud pour faire le mixologie, c'était le Lime and Sugarcane et je sais plus. C'était pas Ocean ou c'était Ocean. Donc, on va prendre la partie donc ça c'est la partie sur laquelle on pose donc c'est différent par rapport à Jessica parce que moi c'est un anneau comme ça où en fait ma coupelle, donc la coupelle de Jessica et ça c'est ma coupelle. Donc ma coupelle est beaucoup plus profonde. Je pense que je préfère la tienne, Jessica, de coupelle. Ouais, c'est plus élégant, je trouve. On a la même coupelle pour le parleur. Donc pour le parleur, je pense qu'on aura exactement le même réchaud à part le cordon qu'on peut détacher. Donc ça c'est ma coupelle. Voilà, et nous, elle est comme ça. C'est vrai que je la trouve beaucoup plus élégante et du coup, on voit vraiment la couleur de la cire qui fout quand c'est liquide. C'est vrai que moi aussi, je préfère la version française. C'est plus raffiné, je trouve. J'aime pas avoir ce… Voilà. Et donc, ça, c'est la partie… Donc, il y a 3 parties quand vous achetez le réchaud. Donc, vous voyez, moi, elle est différente de Jessica. Donc, c'est un petit peu la grosse différence. Donc, il y a plusieurs différences. Et donc, je pense que c'est aussi… Donc, en général, on me demande tout le temps pourquoi les réchauds Scentsy sont plus chers en France que par rapport aux États-Unis. Il y a plusieurs raisons. Donc déjà, il y a la TVA qui est inclue en France alors qu'elle n'est pas… on l'ajoute après aux États-Unis. Et puis, rien que le fait d'avoir ce cordon que vous pouvez enlever en France et que nous, on ne peut pas enlever, c'est forcément… ça coûte beaucoup plus cher à fabriquer que nous en France. Et en plus, pour l'instant, quand on y réfléchit, c'est un petit peu question de quantité parce qu'aux États-Unis, on produit beaucoup plus de réchaud 110 volts par rapport aux 220. Donc, forcément, moins on produit, plus à un coût élevé. Donc, mais vraiment, c'est des produits de qualité. On peut le voir quand on les regarde de près. Les réchauds ne sont jamais super légers, en plastique et tout. Non, c'est vraiment du verre. C'est fait avec des techniques de glaçage et tout. C'est vraiment c'est fait par des pros. Et alors, Jessica, je vais te remettre l'écran comme ça pour que toi, tu nous montres le réchaud que tu as choisi de nous montrer. Parce qu'on s'est dit, oui, on va chacune montrer un réchaud différent qu'on a choisi. Donc, je te laisse présenter le tien. Donc, moi, je vais vous montrer celui qui a le plus de succès auprès de mes clientes. C'est le Edgecore. Donc, celui-ci, je vais l'avancer. C'est vraiment un réchaud qui a beaucoup de succès. Donc, dans sa version la plus simple, il se présente comme ça. Donc, il est en céramique légèrement strié. Ça plaît bien vraiment cette matière. Quand il est allumé, j'allumerai après. Il y a de la lumière qui passe par les petits trous. Donc, la petite coupelle amovible comme d'habitude. La plaque électrique. Voilà. Nous, c'est pareil, on l'a, mais on a une ampoule. On n'a pas la plaque électrique pour celui-là. Voilà, donc comme d'habitude, là, j'ai enlevé le cordon, le petit interrupteur. Et vraiment, celui-ci, il plaît beaucoup parce que je pense qu'il est très sobre, il s'accorde dans n'importe quel décor, dans n'importe quelle maison. Et ce que mes clientes aiment spécialement, ensuite, c'est qu'elles peuvent l'agrémenter d'un voile. Et donc, au fil des saisons ou de leurs envies, il peut évoluer. Donc là, j'ai plusieurs voiles. Surtout pour Noël. Pour Noël, il y a des voiles super sympas aussi. Donc oui, pour Halloween aussi, j'ai vu qu'ils faisaient des trucs très sympas. Donc là, il y en a un en dents de lion, des petits pissenlits. Du coup, ça change un petit peu la lumière qui est reflétée sur le mur. Oui, tout à fait. Donc, il prend complètement une autre dimension. Et là, j'ai plusieurs exemples de voiles que je vais vous montrer rapidement. Voilà. Donc, dans des styles tous différents. Donc, il y a celui-ci, qui est vraiment encore dans un autre esprit. Celui-ci est très sympa aussi, une fois qu'il est passé autour du réchaud. La lumière est complètement différente. Et celui-ci, dans le même esprit, mais en plus foncé,
Je viens juste de le recevoir aujourd'hui, donc c'est vraiment une exclue. Super. Donc, il est très très sympa quand on le met parce que du coup, ça fait ressortir les veines de la feuille. Ça représente une feuille. Il y a le veinage de la feuille qui ressort. Et là, honnêtement, on a l'impression d'avoir un deuxième réchaud. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu deux réchauds en un. Et je pense que c'est la raison principale pour laquelle mes clientes adorent celui-ci. Moi, dans ta collection, là, est-ce que celui que j'adore et qui est différent aussi aux États-Unis, je ne l'ai pas, c'est pour ça que je ne l'ai pas, parce qu'en fait, aux États-Unis, en fait, c'est deux parties séparées, alors que pour ce réchaud-là, j'aime pas. Donc, c'est le Chasing Butterfly que tu as, qui est la jarre, là. Ouais. Super joli, donc ça, celui-ci, il était juste derrière moi, je l'adore, c'est vrai. Trop beau. Ça, il est magnifique. Quand il s'éclaire, mais légèrement, ça fait vraiment une petite lumière d'ambiance. La taille, il est super grand. Il ressort vraiment bien dans une déco. Et puis la couleur, comme ça, vert d'eau. Dans une cuisine, partout. J'ai une cliente qui l'a aux États-Unis et j'allais le prendre. Et quand j'ai vu le sien, je fais ah non, je préfère celui qui est en France. Donc du coup, je ne l'ai pas pris. Mais bon. Parce que vous, donc le couvercle s'enlève, c'est ça que tu disais? Non, c'est pas le couvercle. En fait, ça marche un petit peu comme celui-là. En fait, tu sais, comme celui-là où en fait il y a une partie. En fait, il y a un socle avec une ampoule et après on met la par-dessous. D'accord. Autant pour celui-là, j'aime bien, mais pour le Chasing Butterfly. Oui, c'est vrai que c'est bizarre. Parce que nous, on pourrait croire que cette partie-là est la coupée à l'amovible, mais non, en fait, c'est en. Et pour ce type de réchaud où en fait la coupelle est intégrée dans le réchaud, ce qui est super d'utiliser, parce que par exemple pour ce type de réchaud où on a la coupelle qui s'enlève, il y a plusieurs façons de changer la scie. On peut le vider dans la poubelle. Par contre, pour ce type de réchaud, c'est beaucoup plus compliqué. Donc moi, ce que j'utilise, c'est les spatules. Donc je vais voir comment j'utilise. Donc la spatule, je vais comme ça et en fait, ça part super facilement. Oui, c'est hyper vite. Et toi, tu vas recevoir les tiennes bientôt, Jessica? Oui, demain, normalement. Elles sont en France déjà, elles sont arrivées en France. Donc, plus que quelques heures à attendre. Voilà, et c'est des spatules personnalisées avec le nom de Jessica et tout, donc super. Et moi, j'ai choisi de vous montrer mon réchaud. Alors, mon réchaud que j'adore, je vais essayer de le brancher. Je vais peut-être le brancher d'abord. Et c'est ça que j'ai fait tomber. J'ai fait tomber ma multiprise. Ah, ça va, c'est pas trop grave alors. Multiprise. Pour la multiprise qu'un réchaud. Parce que comme j'ai beaucoup de réchauds, il faut des multiprises. Alors, on va enlever. J'ai un peu de mal à le brancher. Qu'est-ce qui se passe là? Alors, on va enlever le réchaud. On va enlever celui-là. Voilà, ça marche bien. Alors, je vais. Je ne sais pas si je peux me mettre en grand écran. Non? Bon, tant pis, c'est pas grave. Ou alors. Donc voilà, je vais vous montrer le mien. Alors, le mien, donc là, je l'ai mis sur un support pour le réchaud. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'utilise ce réchaud en bas dans mon salon où c'est une table en bois. Et donc, j'aime bien utiliser ce genre de support pour protéger mon meuble parce qu'en fait, j'utilise ce réchaud 24 heures sur 24. La plupart de mes réchauds sont toujours allumés 24 heures sur 24. Et donc, ce réchaud, donc ça, c'est aussi avec une ampoule et une ampoule. Alors que nous, il n'est pas avec une ampoule, celui-ci. Voilà, donc celui-là en France, il n'est pas avec une ampoule. Et celui-là, c'est quoi la particularité de ce réchaud? Alors, déjà, c'est marqué Love. Alors, Love Heals, donc ça veut dire l'amour guérit. Je sais que Jessica n'est pas fan de ce réchaud, mais je vais la convaincre en 5 minutes. Disons que ce n'est pas mon préféré. J'en ai tellement des préférés, c'est pas mon préféré. Donc, moi, j'adore. Il y a aussi marqué Sensi aussi ici. Donc, pareil, le fil il est intégré, on ne peut pas l'enlever. Pourquoi j'adore ce réchaud? Alors, il y a plusieurs. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, les ouvertures, c'est des cœurs. Je n'avais pas remarqué que les ouvertures étaient des cœurs, effectivement. J'avoue que c'est un petit plus. Il faudrait demander, par exemple, aux autres conseillères, aux clientes françaises, si elles ont la même chose, vu que vous, c'est différent. Ah oui, je suis en train de regarder le catalogue. Effectivement, c'est bien des petits donc, c'est des cœurs. Donc, en fait, c'est dommage que vous ne pouvez pas le voir. En fait, quand vous l'allumez, sur le mur, ça projette des cœurs. Donc, on le voit sur ton visage, ça fait des petites...
Donc, ça fait des cœurs sur le mur, donc c'est super sympa. Donc, en ce moment, je l'ai dans mon salon. J'avais le Stargaze avant, mais là, je l'ai changé, je l'ai prêté à une conseillère. Et donc, du coup, j'ai ressorti mon Love Heals. Et la particularité de ce réchaud, c'est qu'en fait, sur la vente de chaque réchaud, il y a, je pense que c'est 9 ou 10 euros. Je ne suis pas sûre, ça a confirmé. En France, il y a 9 ou 10 euros qui sont donnés à… Ouais. Oui, à Clix Argent, donc c'est une association je crois que c'est des hôpitaux pour enfants. Aux États-Unis, c'est l'association, c'est Shriners Hospital for Children, donc des hôpitaux pour enfants donc c'est donc une partie des bénéfices des profits de ce réchaud est reversée à ces deux associations, une en Europe et une aux États-Unis. Et donc, c'est pour aider les enfants qui sont hospitalisés et aussi pour aider leur famille parce que des fois, lors de longs séjours hospitaliers, les enfants sont sans leur famille et des fois, les familles doivent se déplacer doivent se déplacer vers un hôpital qui n'est pas forcément dans leur ville parce qu'ils ont des problèmes assez spécifiques qui ne sont pas traités dans leur ville. Donc, il y a des frais pour les familles. Donc, en fait, ces associations aident les familles qui ne peuvent pas, qui ont des difficultés financières à se déplacer pour leurs enfants. Donc, c'est une association qui me tenait à cœur. Tous les ans, Sensi choisit une association. L'année dernière, je crois que c'était Autism Speak, donc c'était pour les enfants qui sont autistes. Et je ne sais plus, j'ai les chiffres, il faudrait que je fasse une vidéo avec le total de ce que Sensi a reversé à diverses associations. Ils ont donné de l'argent aux associations pour le cancer du sein, plein. Donc, tous les ans, il y a une association comme ça. Et donc, en général, il y a un réchaud. Donc, j'ai hâte, au mois de juillet, on va savoir la nouvelle association. Et il va y avoir un nouveau réchaud. Donc, je vais me le prendre aussi. Et il y a un buddy, donc c'est un ours, je ne l'ai pas, peut-être que je me le commande, qui s'appelle Sébastien le super-héros. Et c'est pareil, une partie des bénéfices va à cette association. Donc ça, c'était le réchaud, mon petit coup de cœur, le réchaud pour la cause que je voulais vous présenter. Donc je pense qu'il sera différent en France, mais voilà à quoi il ressemble aux États-Unis. Vous avez la petite coupelle est plus haute, hein, comme d'habitude, vu qu'elle repose sur la plaque chauffante. Voilà, elle est un peu plus haute. Ouais. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme réchaud? Peut-être que je vais vous montrer une exclusivité, peut-être. Une Oui, une exclusivité. Ouais, je vais vous montrer une exclusivité. Alors, je vais le débrancher. Alors, on parlait de la réunion en juillet, où c'est là où on apprend plein de choses de ce qui va se passer l'année prochaine. Et donc ça, c'est mon microphone. C'est un réchaud, en fait. Donc, c'est le réchaud que j'ai eu… Il est super original. Hein. L'année dernière, donc je ne l'ai pas eu gratuitement, j'ai dû l'acheter, mais en fait, il n'y avait que 7000 copies, donc c'est une édition limitée. 7000 ou peut-être même moins. Et c'est que les conseillères qui sont venues à la réunion qui ont pu se le procurer. Donc, et le thème de la réunion, c'était Share Your Song, donc ça veut dire partager votre chanson, donc partager votre histoire. Et donc ça, c'était en 2016 à Nashville. Donc j'ai hâte de voir le réchaud qu'on va avoir cette année. Donc ça, c'est très sympa. Hein. Et comme Nashville, c'est une ville de la musique, c'est pour ça que c'était un réchaud. Voilà, donc tout est toujours très bien pensé, réfléchi. Voilà, donc il y a toujours un thème. Donc cette année, c'est le thème de la réunion, en tout cas aux États-Unis, c'est Swing for the Fences. Donc c'est un petit peu une expression qui est difficile à traduire. Littéralement, parce que ça veut dire, c'est un petit peu une expression de baseball où en fait quand on swing comme ça avec la batte de baseball et on essaie d'aller plus loin. Donc avec Sensi, je pense que ça va être un petit peu le thème de cette année, c'est d'aller plus loin, de dépasser un petit peu nos limites. Et Jessica est un très bon exemple parce que elle cartonne en France. Donc, je me fais plaisir. Hein. Oui, on se fait toujours plaisir. C'est toujours comme ça qu'on commence, mais c'est vrai qu'on se fait plaisir et il y a tellement de gens qui adorent. C'est vraiment pas compliqué d'être conseillère en France.
Mais il suffit juste, oui, de susciter l'intérêt. Est-ce que même des personnes qui pourraient être réfractaires à la base, une fois qu'elles ont testé, essayé, elles deviennent tout de suite accros. C'est vrai, il faut juste susciter l'intérêt. Et tout de suite, les gens forcément adorent. Ça sent tellement bon et c'est vraiment, moi, je trouve, le seul produit qui permet de parfumer vraiment efficacement sa maison. On a tous essayé les sprays, les petits trucs Airwick qu'on branche, enfin, toutes ces choses, l'encens, les bougies, on a tout essayé et il n'y a rien, enfin, moi, j'ai jamais rien trouvé d'efficace. Et c'est la première fois où vraiment mon expression favorite, c'est ouvrir la porte de chez soi et se dire, oh, comme ça sent bon. Oui. Mais c'est la première fois où ça fonctionne vraiment. Où ça sent vraiment longtemps, ça sent fort. Dès que j'ai quelqu'un qui arrive chez moi, mais le nombre de personnes qui me dit ah mais ça sent bon. Mais alors maintenant on me le dit plus parce que tout le monde sait que je fais ça et toutes les personnes qui viennent chez moi le savent. Mais les premières semaines, mais j'étais vraiment dès que quelqu'un rentrait, me disait ah comme ça sent bon chez toi. J'avais un sourire jusqu'aux oreilles. J'ai dit allez, assieds-toi, je t'explique tout ça. Et je savais que tout de suite, voilà, c'était une nouvelle cliente parce que. Et d'ailleurs, donc Jessica a une page sur Facebook qui s'appelle Ma Maison Parfumée. Donc n'hésitez pas à aller visiter sa page Ma Maison Parfumée. Et moi, j'ai aussi une page sur Facebook qui est un petit peu différente. Donc moi, ça s'appelle Mixologie. Et d'ailleurs, j'ai pas encore fait ma mixologie. Peut-être que tu pourrais me conseiller un petit peu ce que je devrais faire aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si la météo est pareille que chez toi, que chez nous ici en France, mais nous, il fait tellement chaud là, c'est vrai que ça me donnerait envie d'une mixologie assez fraîche, peut-être citronnée et océanique en même temps, ou peut-être… J'ai jamais essayé océan et coconut lemongrass. La Ouais, note un petit mélange. et l'océan, ça pourrait être intéressant. Alors maintenant, la question, c'est dans quel réchaud je vais faire cette mixologie? Non, mais tu as le choix. Je te fais confiance pour trouver. J'ai le choix, mais c'est vrai que c'est vraiment génial. Celle-ci, quand on essaye, on n'a pas besoin même d'aller chercher, essayer ailleurs. C'est vraiment quelque chose qui est… Ah oui, non, moi, j'avais abandonné depuis longtemps de parfumer ma maison. Ah oui, moi, je détestais les bougies, l'encens, tout ça. Non, c'était pas trop mon truc. Vraiment. Et là, ce que j'adore, ce qui m'a vraiment convaincue, c'est que je peux laisser mon réchaud allumé 24 heures sur 24. Ce que je fais, donc ce réchaud-là, le Darling, là, je viens de l'éteindre, mais il était dans mon bureau, il était allumé toute la nuit, pourtant, j'y étais pas. Dans ma chambre, j'ai le Petal Purple qui est allumé. Alors, pourquoi le Petal Purple est dans ma chambre? Alors, parce qu'en fait… Je sais Parce qu'il ne fait pas de lumière. Voilà. Donc, celui-là, il ne fait pas de lumière. Donc, c'est parfait la nuit. Parce que moi, j'aime bien sentir, même quand la nuit, j'aime bien que ma chambre sente bon. Donc, ça, c'est un petit peu… il y a des réchauds qui ne font pas de lumière. Et cela, moi, je trouve super pour une chambre pour la nuit. Et mes réchauds sont allumés 24 heures sur 24. Je ne les éteins pas. Je devrais peut-être les éteindre pour un petit peu conserver l'énergie. Ou après, tu sais, inversement, les enfants qui adorent avoir une petite veilleuse et tout, c'est vrai que le réchaud peut être utilisé aussi en tant que veilleuse. Moi, notamment, mon fils, il a celui en forme de fusée qui fait une toute petite lumière douce. Et du coup, c'est vrai que pour laisser allumer la nuit, pas besoin de mettre une veilleuse. Ça suffit. Ça va juste faire la petite lumière qu'il faut. Donc, c'est vrai que là, ça peut être un argument aussi. Ouais. Moi, mes filles ont chacune leur réchaud. Hein. Donc, il y a Claire qui a le réchaud avec une tour Eiffel, Paris. Et Chloé, elle, son réchaud, c'est une petite télé rétro vintage que vous avez. La nouvelle collection, c'est trop mignon. Vous n'êtes pas en France, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver un jour ou l'autre. J'ai hâte de voir le nouveau catalogue. Donc, le nouveau catalogue. Moi aussi, j'en peux plus d'attendre là. Parce qu'il paraît qu'il va y avoir un nouveau système de diffusion. Donc, j'arrive pas à deviner ce que c'est. Je me demande. J'ai pensé à quelque chose parce que ça me travaille aussi. Est-ce que ça pourrait pas être, tu sais, un parfum qu'on met dans l'aspirateur et qui diffuse quand on passe l'aspirateur? Ça peut être une idée, hein, non? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai pensé pour la voiture, mais on a déjà les Carbar. Ouais. Donc, c'est un… Et le diffuseur, je ne sais pas si vous le voyez. Donc, le diffuseur, il est là-bas. Donc, celui-là, c'était vraiment la grosse révolution chez Scentsy en septembre 2015. Donc, je ne sais pas ce qu'il pourrait faire pour battre
C'est ça, parce que là, en fait, c'est le nouveau système de diffusion qui va être annoncé à Édimbourg pour la zone Europe et aux États-Unis. C'est pareil, c'est nouveau pour nos deux zones, en fait. Il n'y a pas que en France, c'est pas, par exemple, quelque chose qui existe chez vous qui va être nouveau chez nous. Non, c'est la nouveauté. Normalement, ça doit être une nouveauté pour les deux. Donc, À un moment, je m'étais dit, en France, ça peut être comment vous appelez ça, les petits réchauds pour mettre sur les prises, là, comment vous appelez ça? Ah oui, les veilleuses, les night lights. Ouais, parce que ça, en France, ça serait top. Donc, je me suis dit, ah, c'est obligé, c'est ça. Mais quand après… Peut-être que je peux vous montrer une veilleuse. Je vais vous montrer une partie d'une veilleuse. Donc ça, c'est… Dans mon couloir, j'aimerais bien une veilleuse, moi, par exemple. C'est petit comme ça. Bon, là, il y a une partie, en fait, pour le brancher, aussi bien pour les salles de bain. C'est vrai que tout le monde adore ces veilleuses. Donc, celle-là, j'adore, elle est jaune. Et c'est marqué « You are my sunshine », ça veut dire « Tu es mon rayon de soleil ». Donc, celle-là, j'adore. Idéal pour l'été, là. Mais oui, donc ça risque de ne pas être ça en France. Ça doit être sans doute la même nouveauté pour nos deux zones. Ouais. Et tiens, on pourrait peut-être finir cette vidéo en donnant peut-être des petits conseils d'utilisation. Par exemple, les questions qu'on pose. Par exemple, si quelqu'un nous dit, par exemple, la cire dure pas ou je la sens pas. Alors ça arrive qu'il y ait des personnes qui disent, même moi des fois je la sens pas. Par exemple, hier j'ai fait la mixologie avec le lime et sugarcane et océan et je l'ai pas senti. Et pourtant ce matin je suis rentrée dans mon bureau et je l'ai senti. Donc, des fois, en fait, quand on pense que ça ne sent pas, il y a plusieurs raisons. Et l'une des raisons principales, c'est qu'en général, on met la cire dans notre réchaud dans la pièce où on est. Donc, comme on y est, on s'habitue, donc on n'a pas le contraste de rentrer dans une pièce où, par exemple, les invités de Jessica, quand ils rentrent chez elle, ils le sentent tout de suite, alors que Jessica, comme elle est dedans, peut-être qu'elle ne le sent pas forcément automatiquement. C'est comme quand on cuisine, quand on prépare un repas, on ne le sent pas. Et, voilà. Et les gens disent, ah, ça sent bon et tout, qu'est-ce que tu as préparé à manger? C'est vrai donc, que… moi, ce que je fais en général, c'est que quand je mets ma cire, je la mets et je vais dans une autre pièce et après, je rentre quand c'est un petit peu, quand ça déjà commence à fondre et là, je le sens bien. Une autre raison pour laquelle la cire ne pourrait pas sentir assez, peut-être de ne pas mettre assez de cubes parce qu'on peut mettre 1, 2, 3 ou 4 cubes selon les coupelles. Donc, peut-être c'est un problème de quantité de cubes. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme… Des fois aussi, selon l'humidité dans la pièce, la météo, ça a une incidence, parce que la diffusion du parfum, c'est quand même assez complexe. Et en fonction, voilà, quand il pleut, les particules d'eau, en fait, qui sont présentes dans l'air, ont tendance à faire descendre le parfum vers le bas. Quand on a beaucoup de bois aussi, ça peut… Donc, il y a tout un contexte environnemental qui fait que la diffusion va être différente. C'est assez complexe. Et alors aussi… Oui, et aussi par exemple, donc il y a des places, par exemple, vous voyez mon bureau, et c'est peut-être une pièce assez petite. Donc, quand je mets ça, en fait, ça parfume un petit peu partout dans mon couloir. Mais par contre, en bas, j'ai ma cuisine, ma salle à manger, mon salon, c'est une grande pièce ouverte. Et si je mettais qu'un réchaud, en plus, j'ai des hauts plafonds. Donc, des hauts plafonds, une grande pièce. Donc, si j'avais qu'un réchaud, ça sentirait peut-être pas autant parce que ça peut pas non plus parfumer une maison de 200 mètres carrés rien qu'avec un réchaud. Donc, il faut en avoir plusieurs à plusieurs endroits. Et aussi, par exemple, moi, c'est pour ça que je vous recommande de toujours changer de parfum tous les jours parce que quand tu utilises, par exemple, quand on va utiliser Luna, on adore Luna, beaucoup de personnes adorent Luna. Si on utilise Luna tous les jours pendant une semaine, 2 semaines, après, en fait, notre nez s'habitue à cette senteur et nous, on ne le sent plus. Ça ne veut pas dire que ça ne sent pas parce que si quelqu'un arrive, il va le sentir. Donc, ça, c'est une autre raison aussi. Et puis après, il y a des parfums qui sont plus forts que d'autres. Donc, il y a des parfums qui, par exemple, le Coconut Lemongrass, c'est un parfum super fort. Clothesline, c'est un parfum super fort. Luna, moi, je trouve que c'est un parfum qui est super, mais je trouve qu'il est plus subtil et pas aussi puissant que, par exemple, Coconut Lemongrass. C'est un peu difficile de comparer parce que c'est différent.
Qu'est-ce que tu en penses, Jessica? Oui, tout à fait. Il y a vraiment une grosse différence de puissance en fonction des parfums. C'est vrai que Clothesline est vraiment honnêtement super fort. Je l'adore. Cet hiver, quand j'ai débuté Scentsy, on était encore dans la période des raclettes et tout. Et c'est vrai que un cube de Clothesline après la raclette, plus d'odeur de fromage, c'était vraiment impressionnant. Et après, il y a par exemple un autre parfum, moi, qui marche très très bien au niveau de ma clientèle, c'est Honeymoon Hideaway. Celui-ci, il est vraiment plus subtil, il est beaucoup plus léger. Ça serait pas du tout le même rendu. Donc là, il faut pas hésiter à conseiller. Ça sera Honeymoon Hideaway. Pour moi, c'est plus un parfum pour une salle de bain, une chambre, un bureau, une petite pièce, une entrée. Mais dans le salon, salle à manger, où il va vraiment falloir mettre 2 ou 3 cubes pour qu'il soit plus présent, mais il sera jamais aussi fort que Clothesline. Clothesline, on peut mettre un demi-cube et ça suffit. Donc, il faut vraiment adapter à l'envie qu'on a de la puissance qu'on désire et puis à la taille de la pièce. Et puis aussi, c'est pour ça qu'on est conseillère. On est conseillère parce qu'en fait, on peut conseiller nos clientes. Donc, quand une cliente, en général, quand on a une fête à domicile ou quand on discute avec une cliente, on essaye toujours déjà de leur demander quel genre de parfum elle préfère ou quel genre de parfum ils préfèrent, parce que les hommes aussi adorent Scentsy. Et en fait, par exemple, si quelqu'un vous dit, moi, il faut que j'ai des parfums super forts, vous n'allez pas forcément conseiller Honeymoon Hideaway, mais par contre, vous allez avoir des clientes ou des clients qui vont vous dire, alors moi, j'aime bien les parfums qui sont plus légers, plus subtils, plus des parfums floraux. J'ai horreur des parfums qui sont super forts. Donc, ces clientes ne vont pas être attirées par Cocoa Lemongrass ou Clothesline. Elles vont penser que c'est trop, trop fort. Donc, dans ce genre de clientes, elles vont adorer plus Luna et Honeymoon Hideaway. Donc, c'est vraiment, c'est notre métier à nous d'être conseillère, puisqu'on a senti tous les parfums des milliers de fois. Dans les tests, on sait vraiment, ouais. On peut vraiment orienter nos clientes sur les parfums qui vont leur correspondre le plus, d'abord en les écoutant et écoutant un petit peu vraiment en essayant de savoir quels sont leurs goûts, quelles sont leurs personnalités Scentsy. Exactement, parce qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, hein. Autant au niveau des parfums, plus de 87 parfums, une cinquantaine de réchauds, donc tout le monde trouvera son bonheur, hein, c'est obligé. Toi, c'est quoi tes parfums préférés, si tu devais en choisir? Alors vraiment, j'adore Luna. Alors, un seul préféré, c'est juste impossible, hein. Je vais y aller. Un top 3, même un top 3, c'est difficile. Poser une colle. Top 3, Luna, Pink Haze. Je sais que toi, il n'est pas dans ton top 3, mais moi, vraiment, Pink Haze, je l'adore. Et Clothesline, ça a été dans mon kit de démarrage, ça a été mon coup de cœur. Le Edgecore que Jessica a montré, c'est un des réchauds qui est dans le kit de démarrage. Le kit de démarrage peut changer en fonction des mois, mais en général, c'est le Edgecore qui est c'est l'un des 2 réchauds il y a 2 réchauds dans le kit de démarrage. Ouais, moi, c'était le Edgecore que je vous ai montré tout à l'heure, et celui-ci. Et celui-ci, c'est le 2e réchaud, ouais. Le Edgecopper, qui est très très sympa. Il est vraiment celui-ci, il est très classe, très élégant. Et d'ailleurs, c'est dans le kit de démarrage, donc Jessica avait eu ces 2 réchauds-là et elle avait eu Clothesline aussi, c'est ça. Et Coconut Lemongrass et Luna. Et Luna, voilà. Voilà, après, ce qui est vraiment agréable dans le kit de démarrage, c'est qu'ils mettent vraiment les produits qui marchent le mieux. C'est pas genre, on achète un kit de démarrage avec ce que Scentsy veut se débarrasser, pas du tout, hein. Alors, le Edgecore, c'est celui que j'ai vendu le plus. Les cires, c'est celles qui partent le plus. Donc, vraiment, rien que d'acheter le kit de démarrage, on a les meilleurs produits, ceux qui plaisent le plus. Donc, c'est la preuve. Moi, le réchaud qu'il y a eu, il y a un des réchauds est mon préféré. Si seulement je pouvais m'acheter un 2e kit de démarrage. On n'a droit qu'à un, Isabelle, c'est pas possible. Conseiller une fois qu'on rejoint, même après, une fois qu'on est plus conseillé, c'est des personnes qui sont plus conseillères et qui reviennent plus tard et elles n'ont pas le droit de racheter un 2e kit. Bah non, c'est tellement intéressant. Sinon, tout le monde achèterait le kit de démarrage, que des kits de démarrage et c'est tellement intéressant. Parce qu'il y avait quoi? Il y avait 2 réchauds, 3 barres, tous les testeurs, 80 testeurs, il y avait un body clip. Un testeur, déjà, ça correspond, c'est plus gros qu'un cube de cire. Donc, voilà, 80 cubes de cire, l'équivalent de 80 cubes de cire. Un body clip, des carbars, il y avait, voilà, c'est vraiment une affaire en or. C'est pas intéressant. Ah ben moi, si je pouvais racheter moi aussi. Un kit de démarrage, j'en rachèterais un tout de suite, je re-signe tout de suite. D'ailleurs, si quelqu'un regarde cette vidéo, on va mettre cette vidéo sûrement sur YouTube. Donc, si quelqu'un a envie de rejoindre Scentsy, de devenir conseillère, eh ben, on vous mettra le lien de Jessica et le mien. Donc, vous pourrez nous contacter et n'oubliez pas les pages. Donc, moi, c'est ma mixologie. Et parfumé. Voilà.
Et je finis. Alors, moi, mes parfums préférés. Alors, si je devais en choisir un, moi, tu le sais, c'est Coconut Lemongrass, citronnelle noix de coco. Dans le clip de démarrage aussi. Tu vois, elles sont dans nos préférés à nous deux, elles y sont les trois. Hein. Et mais par contre, si par exemple, si c'est quelque chose de fou, mais Coconut Lemongrass, je l'utilise jamais. Pourquoi je l'utilise jamais? Parce que je sais que c'est ma préférée. Je sais à quoi je suis imprégnée de Coconut Lemongrass. Mais tous les jours, j'aime bien tester quelque chose de différent. En plus, avec mon blog de mixologie, je fais des mixologies tous les jours différentes et j'ai des parfums dans toutes les pièces. Mais avec plus de 80 senteurs, j'aime bien les tester toutes en fait pour bien conseiller mes clientes. Donc, tous les jours, j'utilise jamais les mêmes parfums. Coconut Lemongrass, je sais à quoi ça ressemble. Et comme le catalogue se finit au bout de 6 mois, j'ai 6 mois pour tout tester avant que les senteurs disparaissent. Donc, j'essaie vraiment de choisir quelque chose de différent. Que tu ne connais pas. Donc, tu vois, il n'y a pas assez de jours dans l'année pour toi pour tout essayer. C'est terrible. Oui, il n'y a pas assez de jours dans l'année pour tout essayer. Mais, et puis, en fait, ça dépend de mes humeurs. Parce que des fois, je me dis, oui, j'ai envie d'une odeur de linge propre. Donc, je vais avoir Coconut Lemongrass. Mais des fois, je me dis, j'ai envie d'un truc assez cocooning. Donc là, j'utilise des parfums plus d'hiver et d'automne. Donc des fois, même en été et en hiver, j'utilise des senteurs un peu plus hivernales parce que j'ai envie de rester au chaud sous ma couette. Mais ça, c'est tout l'intérêt d'avoir plusieurs réchauds. Parce que moi, qu'est-ce que je fais? J'ai plusieurs senteurs dans différents réchauds. Et en fonction de mon humeur, j'allume tel ou tel réchaud. Voilà. Je n'ai pas besoin de dire, parce qu'on peut remettre sa cire dans son petit boulet. Je mets mes cires partout et selon le moment, j'appuie sur tel ou tel bouton, même au sein même d'une journée. Hein, on peut changer d'avis, donc on éteint, on en met un autre. Voilà, de toute façon, honnêtement, je ne connais pas grand monde qui a un seul réchaud. Moi, au début, on me dit je prends un réchaud et puis je reprendrai des cires plus tard. Toutes les personnes commandent un deuxième réchaud parce qu'elles s'en veulent dans la chambre, dans le bureau, dans la salle de bain. Et puis après, on craque. Moi, j'ai tellement de réchauds, j'en ai pas besoin. Mais à chaque fois, je me dis, j'aimerais bien voir celui-là. Et après, bon, moi, mon excuse, c'est oui, mes clientes, elles ont besoin de voir mes réchauds, donc je suis obligée de m'acheter ce réchaud-là. Mais j'adore. Je les utilise tous. Il y a peut-être quelques réchauds que j'utilise pas juste au cas où je les vendrais. Mais en général, j'utilise tous mes réchauds. Donc, voilà, je te remercie Jessica d'avoir fait cette petite vidéo avec moi. C'était super sympa. C'est toujours un plaisir. Merci de m'avoir invitée. Et je vais te souhaiter une bonne journée à Angoulême. Merci, toi aussi, elle débute juste. Moi, voilà, et on se reparle très bientôt. À très bientôt Isabelle, merci pour l'invitation. De rien, au revoir. Au revoir.